Salut Damien. Salut Damien. Comment vas-tu? Très bien, toi? Mais ça va très très bien, merci. Ça va bien parce qu'on présente encore une belle machine. Encore une très belle machine. Voilà. Donc, Alors c'est une Seiko. Une Seiko Intelia, mais pas n'importe laquelle. Donc la finition Evo. La finition diminutive d'évolution. Évidemment. Voilà. Alors, elle reprend les caractéristiques de l'Intelia classique. À l'identique. À savoir un bac à grains de 300 grammes. 300 grammes. Avec trappe à moulu. une trappe à moulu. Oui. Un bac pour récupérer le marc de café. Le marc de café. Donc 10 galettes. C'est ça. Et le réservoir d'eau ici. Qui contient 1,5 litre. 1,5 litre. Encore une fois, le gros avantage de cette machine, c'est les réservoirs en façade. Exactement. Bien pratique. Qui évite de tourner la machine à chaque fois qu'on a besoin de vider les éléments. Ça, c'est clair. Alors, on peut évidemment plugger une cartouche, sur cette machine. Bien entendu. Très important. C'est conseillé. Très important. Ça va protéger la machine contre le calcaire. Ça va enlever les métaux. Ça va enlever les mauvais goûts de l'eau. Donc ça, c'est très important. Il faut absolument utiliser des cartouches, tant pour protéger la machine que pour protéger son palais. Exactement. Voilà. Bien résumé. Alors, on a aussi un petit détail quand même, un chauffe-tasse, un véritable chauffe-tasse. Alors, et c'est là où on arrive dans la finition, la fameuse finition évolution. Ouais, alors donc, inox. Premièrement, alu, chauffe-tasse, ouais. Inox. Inox. Deuxièmement, et ça c'est magnifique. Ça c'est toute la façade quand même, je trouve ça superbe. Oui. Contrairement à l'autre finition qui est simplement plastique. Hein. Tout à fait. Et là on est recouvert d'inox partout, dans toute la façade, même ici. Le petit design est un petit peu évolué au niveau des becs. Oui. Très beau, joli courbe. Très joli, très joli. Très sensuel, on va dire. Comme très sensuel, machine. tout à fait. Très belle, très moderne. Vraiment un inox anti-trace. Vraiment, c'est à souligner parce que les inox brillants, c'est un peu compliqué. Ça, c'est vraiment un gros point fort. Oui. C'est-à-dire que les traces de doigts seront beaucoup moins perceptibles sur ce type de revêtement que, bien sûr, un inox brillant. Exactement. Ici, pareil, de la même façon, oui, tout à fait. Beaucoup moins sensible aux rayures, quand on pose aux tasses, tout ça. Donc là, les rayures seront beaucoup moins visibles sur ce type de revêtement. Exactement. Donc ça, bravo. Pour la finition, bravo. C'est super. Donc bien sûr, les flancs restent en plastique. Oui. Hein. Bon, généralement, c'est vrai. Mais c'est pas vilain. C'est pas vilain, non, mais le contraste, c'est pas vilain. Voilà. Donc c'est joli. Mais c'est vrai que c'est vraiment très beau. Ouais, la finition est très réussie. Ouais. On retrouve toujours évidemment notre cappuccinator qui fonctionne très bien, qu'on va voir tout à l'heure. On le fera juste après, ouais. Et évidemment, comme l'Intelia faisait du très bon café, l'Intelia Evo fait aussi du très bon café. Et on va montrer ça tout de suite. Exactement. Allez, c'est parti pour 2 cafés. Alors ici donc, bien sûr, on a le bec qui est ajustable. Voilà. Les grandes tasses. Voyons un petit peu ici. Alors on retrouve les pictos habituels. Alors encore une fois, bravo, c'est les touches d'accès direct. J'aime beaucoup, on perd pas de temps, on va pas dans les programmes, on appuie directement, on a son café. Exactement. Donc bien sûr, ici on a 2 volumes de tasses paramétrables. Tout à fait. Hein, donc petite tasse, grande tasse. Petite tasse, grande tasse. Si on veut en faire 2, on appuie 2 fois de suite. On va le faire. De toute façon, ça le fera en 2 percolations. Bus vapeur ou eau chaude. Ici, on verra juste après. Le menu, donc les températures, les réglages de température, aussi bien de l'eau, de l'intensité, bon, plein de choses qu'on peut régler à partir de ce menu. Tout à fait. Ici, on choisit si on veut le café grain ou le moulu. Et l'intensité de son café. Si on veut par exemple un café plutôt léger, donc ça sera plutôt 6 grammes. 6 grammes, 8 grammes, 10 grammes. Exactement. Ah bah t'as tout dit. Alors là on va se faire 2 cafés, à 10 grammes chacun. Et ben on va appuyer 2 fois. Alors j'appuie une fois, tu vois, ça vole une tasse et 2 fois il y aura 2 tasses. Et voilà. Parfait. Alors ça va le faire. Le petit écran est vraiment très pratique, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Tout à fait. On a la barre de défilement en bas qui est très pratique aussi. Ouais. Donc voilà. Relativement silencieux. Pas mal. C'est vrai que si on regarde ici, on a quand même un joint aussi qui prend quand même. Tu vois, un joint en silicone un peu sur le côté et qui permet. Isole bien du bruit. Isole bien. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, conservera aussi l'arôme de son café. Ça sent très très bon. Je ne sais pas si tu sens le café moulu, c'est super. Alors on a des meules céramiques sur cette machine. Oui. Quasiment sur toute la gamme Seiko, c'est ce qui les différencie d'ailleurs des autres. Oui. Alors la céramique, le gros avantage, en fait, c'est qu'elle s'use beaucoup moins vite que l'acier. Ça c'est le gros avantage, ça dure très très longtemps. Le petit inconvénient, donc qui dit ne pas s'user vite, dit aussi toujours moudre de la même façon, avec la même finesse et qui va toujours donner en fait le même goût au café. C'est ça. Voilà. Par contre, évidemment, c'est plus sensible, plus fragile. Alors oui, le petit inconvénient, c'est si un jour un petit caillou, on peut en trouver dans le café, c'est rare, mais un petit caillou, ça risque de casser Exactement. C'est très très rare, soulignons-le, pardon. Mais bon, voilà, c'est le petit inconvénient. Rare, mais ça peut arriver effectivement. Voilà. Alors, on a donc 2 jolis cafés qui sont en train de couler. Deuxième percolation. Voilà, c'est parfait. Alors, on parle d'une ou 2 percolations. Il faudrait quand même peut-être expliquer ce que ça veut dire. Oui. Et je te laisse nous l'expliquer. Alors, simplement, quand je vais choisir 2 tasses, ça va faire en fait 2 fois une tasse.
ni plus ni moins. Ça va remplir 2 demi-tasses. Oui, donc 2 demi-cafés. 2 demi-cafés. Et ensuite, la deuxième percolation amènera les 2 demi-cafés manquants pour faire 2 tasses. Exactement. Voilà. Donc petite différence avec Delonghi par exemple et Jura qui eux vont faire 2 cafés en une seule percolation. Donc ça veut dire qu'en fait ils vont moudre entre 14 et 20 grammes en une seule fois et passer les 2 cafés en une seule fois. Tout simplement parce qu'ils ont une chambre de percolation qui est plus grande. Exactement. Voilà. Donc là, c'est du 10 grammes maximum dans la chambre de percolation, alors que l'autre, peut-être Delonghi ou Jura, 16, 18, peut-être 20 grammes. Voilà. Donc en gros, c'est un petit peu plus rapide sur Jura et Delonghi. Oui, mais par contre, gustativement, ça n'a pas d'impact. C'est la même chose. Ok. Voilà. Bon résultat, belle crème. On a quand même 2 jolis cafés. Je sais pas si tu oui, Anthony nous a montré forcément ces jolis cafés avec une jolie crème. Je bois déjà. Oui, vas-y. C'est le gros point fort de toute façon de Seiko, c'est l'extraction. On ne le dira jamais assez. Ça sent très bon. Ça sent très bon café. L'extraction est très bonne. C'est super. Alors là, c'est là où je trouve ces machines extraordinaires. C'est qu'on fait facilement un café. Ouais. On fait facilement un bon café. Évidemment, si on veut partir sur des machines traditionnelles comme ça, on aura un café qui potentiellement pourra être meilleur, mais il pourra aussi potentiellement être beaucoup moins bon. Meilleur selon les goûts de chacun, parce que c'est vrai que tout le monde n'aime pas les cafés très forts comme on peut avoir avec une machine comme ceci. Donc là, on peut avoir des cafés forts, relativement forts, mais pas aussi forts que les autres, et ça peut convenir à la majorité de personnes. Exactement. Mais il y a un autre avantage, c'est la régularité. C'est-à-dire que là, si je rappuie sur cette touche-là, je vais retrouver le même café. Exactement le même résultat. Si on appelle quelqu'un de chez nous pour lui demander de nous faire un café, il va rappuyer là, on aura exactement le même café. Donc, là, il n'y a plus de notion d'expérience. Voilà. Il n'y a plus de notion d'expérience, il n'y a plus de notion de compétence, il y a juste une notion de logique. J'appuie sur la touche. De doigté, tout à fait. J'appuie et je mets une tasse en dessous et c'est bon. Voilà. C'est ça. Donc gros avantage de la machine automatique. Et quand ça fait du bon café comme sur une Seiko, on est très content. On est content. Voilà. On en redemande. Allez, on va voir un petit peu la buse du Cappuccinator. Alors, vas-y. Alors ici, donc la machine est livrée bien sûr avec ce petit tuyau. Pour l'instant, je vois mon café. Vas-y. C'est quand même pas mal du tout. Que l'on vient plugger ici. Simplement, on prend un café qui est frais, donc qui sort du frigo. Tout à fait. Voilà, on vient plugger donc son petit tuyau, hop, dans le lait. Oui. Et ensuite, je vais prendre mon verre à cappuccino. Alors, on va faire un latte macchiato. Latte macchiato. Alors ici, regarde, j'ai 2 choix en fait. Soit la buse vapeur, soit l'eau chaude pour son thé. Tout à fait. Donc ici, voilà. Donc là, le temps de chauffe. C'est bien les indicateurs, ça nous indique vraiment le temps restant ou ne pas rester devant la machine en attendant. Pas se demander si ça fonctionne ou pas en fait, tout simplement. Exactement. Là, on voit que ça progresse, donc on se dit que ça va bientôt arriver. Et voilà, c'est prêt, c'est parti. Alors, donc elle se lance toute seule. C'est ça, ouais. Et je bois mon café. Tranquillement, ça va nous remplir notre tasse de lait crémeux. Oui. Alors on peut faire du lait demi-écrémé, lait entier. Après, alors qu'est-ce que tu as pris là? Alors là j'ai pris du lait entier. Du lait entier, d'accord. Voilà. Alors on préconise de prendre du lait entier pour le résultat, toujours. On préconise, puis c'est plus goûteux, c'est plus gourmand, c'est plus... voilà. Même on pourrait le faire avec un lait crémé si on le souhaite, mais bon, on prendrait pas les... La différence en fait avec du lait crémé, c'est que c'est un lait évidemment qui va être moins gras. Oui. Et c'est justement les graisses du lait qui vont permettre de faire une belle crème, une belle mousse. Donc il vaut mieux prendre un lait entier plutôt qu'un lait écrémé. Alors, ou même demi-écrémé. Donc on va laisser un petit peu remonter la mousse de lait et que le liquide aille plutôt en bas, c'est normal, c'est plus léger. Et on va donc pouvoir mettre notre café dans quelques secondes qui va venir se mettre évidemment au milieu. Et moi je prends tu prends toujours du sirop. Du sirop. Praline. Voilà. Allez. Il n'y a pas de raison, on est gourmand aussi. Hein. Oui, c'est vrai. c'est vrai. On va laisser le temps aussi au sirop d'aller tout en bas. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, on va placer pour qu'on ait bien nos couches qui se dessinent successivement. C'est bien, la hauteur assez importante quand même. Pour passer les grands verres directement dessous, ça passe. C'est vrai. Alors, là on ne devrait pas être mal, donc on va faire un café. Un seul, oui, c'est bien. Donc on est sur plutôt un café fort. Oui. Je vais peut-être mettre plutôt un plus long. Tu l'as bien paramétré? Je l'ai pas paramétré, il est vraiment réglé d'usine là. Ah bah on va montrer comment le paramétrer. Alors pour paramétrer, en fait, la longueur de tasse, c'est tout simple. On laisse le doigt appuyé. C'est ça. Alors on y va, c'est parti. Non, appuie dans le centre. Mais bon. Donc c'est bon. Ah bah d'ailleurs, je peux lâcher. Je laisse mon doigt appuyé, je relâche et c'est parti. Et donc simplement, quand la quantité sera suffisante, on va sera mémorisé. Et ça garde en mémoire. C'est si simple que ça.
Après infusion, très important pour avoir un bon arôme. On mouille sa mouture et l'extraction avant l'infusion, ou plutôt la percolation. Ah. Voilà, tac, c'est parti. C'est sympa. Donc là, Anthony, si tu veux nous montrer. Donc là, on arrive en haut, je vais pouvoir arrêter. Voilà. Et hop. Hop là. Alors. Tu appuies la stop en haut. Ah, c'était en haut. Parce que t'as pas vu en fait, oui, sur le tout à côté. fait. Voilà. Et voilà, ici, c'est fait. C'est mémorisé. Yes. Très très beau contraste. Ouais, c'est juste. Hein. Très très beau contraste. Et voilà. Waouh, très beau. On remarquera malgré tout qu'on n'a pas une texture joli, hein. soyeuse, lisse. Ah, là, c'est vrai qu'on a Tout à fait. Les bulles sont assez grosses. Alors, c'est les bulles sur le dessus parce que finalement en dessous, on va avoir une texture qui va être un petit peu plus généreuse. Après, c'est en fonction vraiment de la qualité du lait, de plein de choses. Voilà. On voit ici que c'est plus. Oui, on a déjà une texture intéressante. Et facilement. Tu vois, ça, j'ai juste pareil, encore une fois, en appuyant sur un bouton. On va goûter peut-être. Allez, vas-y. Allez. C'est très bon. C'est gourmand. On sent la praline. C'est gourmand. Alors, on peut avoir une texture de lait plus intéressante sur des machines qui vont être un petit peu plus haut de gamme. Mais ça, c'est évidemment là. Sinon, il n'y aurait pas de machine moins chère ou plus chère. Il y a forcément des différences. Donc, on a une texture de lait qui est plus aérienne, même si en dessous c'est un petit peu plus épais. C'est plus aérien. Si on veut du lait un petit peu plus compact, un petit peu plus gourmand, il faudra passer sur des modèles un petit peu supérieurs. Bon, voilà. Ça fait déjà un résultat vraiment très, très honnête. Très honnête. Voilà. Moi, je vais juste essayer de vous montrer. On va faire juste l'inverse. Tout à fait. Quelque chose. Un petit cappuccino. On va se faire un cappuccino, voir un petit peu le rendu. Tout à fait. Bon, j'aurais pu vous montrer la fonction chaude, mais c'est un peu moins intéressant. C'est vrai. Voilà. On va montrer ce qu'on peut faire avec cette machine. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment bon dans une cuisine plutôt actuelle, ça, c'est pas vilain. Hein. Très joli, très joli. Waouh, là on a un super résultat. Regarde, la crème est. C'est que la crème. Très très beau. Très 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 beau. Donc là, on va lancer maintenant notre eau chaude, notre vapeur. Ah non, pas eau chaude, hein, s'il te plaît. La vapeur, alors j'attends, hop, voilà. Vas-y, donc là tu sélectionnes. Donc je vais sur la vapeur. Moi je me replace juste ici en dessous. Alors, on va peut-être relever un petit peu juste pour éviter les projections. Ouais, le maintenir, je pense. J'ai pris un verre plutôt bas, ouais, effectivement. J'aurais pu prendre un verre un petit peu plus haut, mais c'est pas grave, on va quand même. C'est bon. Comme une épaisseur généreuse quand même, de mousse de lait. Hop. Et voilà. Donc là, on a un vrai cappuccino. Voilà. Hop là. Allez, on va reformer un petit peu les étages. Voilà. Voilà, voilà. Sympa aussi. C'est très sympa. Et rapide. Exactement. Alors pareil, le matin, 3 minutes, temps de chauffe. Voilà. Oui, ça, c'est quand même chose de... C'est pratique. On n'en met pas partout. On a du bon café. Oui. Écoute, très bon café. Une machine automatique, une bonne machine automatique, une belle machine automatique. Et on le crie haut et fort. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on la vend sur Maxi Coffee. Exactement. Merci Damien. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.